colonie. Comment sauver la colonie? Comment vous feriez-vous? Vous êtes une abeille? On évacue, non? Oui, mais après, voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? On souffle. Alors déjà, il y a l'alerte, mais surtout, c'est chez les humains aussi, c'est la première chose que vous faites. Quand il y a le feu chez vous, alors vous criez, il faut qu'il y ait des pompiers, mais chez les abeilles, ça n'existe pas. La première chose que vous allez prendre, c'est que vous allez prendre le nécessaire pour pouvoir recréer une colonie. Donc la reine, on s'en soucie pas, elle se soucie d'elle-même, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, ce qui est très important, c'est que les abeilles, en fait, quand il va y avoir de l'odeur de fumée, elles vont se gorger de nectar qui est à l'intérieur de la colonie, tout simplement pour avoir des provisions, pour pouvoir, si elles doivent évacuer la colonie, se rassembler et reconstruire une nouvelle colonie plus loin. Elles prennent le temps quand même. Ah oui, elles se gorgent de miel. Et donc ça fait le principe que nous avons en fait avec les enfants. Vous avez déjà eu des enfants à la sortie de l'école, hein, vous les prenez par la main, puis ça saute dans tous les sens. Hein, c'est coup de 11 heures, à la sortie de l'école, ça saute dans tous les sens. Et puis d'un seul coup, vous les nourrissez, vous les remplissez. Et puis à 2 heures, quand vous les prenez à la main, faut les traîner. Parce qu'ils ont le ventre qui est plein, ils sont en pleine digestion. Et les abeilles, quand on va enfumer, elles vont faire exactement la même chose. Ça veut dire qu'elles vont se gorger de nectar, et comme elles vont être pleines de nectar, puisque c'est la priorité pour elles, après elles vont voler beaucoup plus mollement, et puis elles seront moins agressives. Et il y a un autre effet chez les abeilles, c'est que la communication chez nous les humains, ce qui prévaut, c'est le visuel et le sonore. Chez les abeilles, ce qui prévaut, c'est l'odeur. Donc moi, quand je vais venir avec mon enfumoir et que je vais mettre l'odeur d'enfumoir à l'intérieur de la colonie, tout simplement, je vais perturber toute la colonie et tout va prendre l'odeur de la fumée. Ça veut dire que moi, les abeilles ne me verront pas, elles ne verront pas mon odeur, puisque je serai de la fumée, parmi de la fumée dans la colonie qui est enfumée. Donc je vais devenir invisible. Après, je vais pouvoir devenir visible, par exemple si vous parfumez, et que vous avez donc une odeur qui va être plus forte que l'odeur de la fumée. Je fais attention quand je me mets à côté d'un tel. Voilà. Non, mais c'est toujours ce problème-là. Alors, pour de la fumée, alors moi j'utilise des granulés de lavande, tout simplement parce que ça dure plus longtemps. Hein, mais je peux utiliser du carton, je pourrais utiliser de la paille, je pourrais utiliser de l'herbe, je pourrais utiliser tout. Hein, simplement le fait d'avoir de... tout à l'heure je suis allé voir les filles. Alors oui, quand je dis les filles, c'est les abeilles. Les cocottes, les filles, c'est les abeilles. Voilà. Donc il n'y a aucun produit chimique, hein, c'est simplement, pour moi c'est plus facile d'allumer comme ça. Ça évite de mettre le feu dans la campagne. Donc voilà. De la fumée. Ça sent bon? Ça sent la fumée. Hein. Si c'est parfumé. Oui, c'est la lavande quand ça brûle, ça sent la fumée. C'est simplement quand à la maison je stocke, ça sent bon. Hein, mais ça ne donne rien et je sais que la lavande qui est faite, comme c'est des produits qui sont faits pour l'apiculture, on sait que la lavande, celle-là, elle n'a pas été traitée. Hein, donc c'est du lavandin, mais on sait qu'il n'a pas été traité. Donc, je rends ma main invisible, je l'enfume. Par exemple, si j'avais touché les cheveux de quelqu'un qui s'était lavé avec du shampoing, et ce shampoing est odorant, je mets la main dessus, ma main prend l'odeur. Hein, et souvent, il y a des apiculteurs qui disent « Ah ben, je ne comprends pas, je me suis fait piquer. » Tout simplement parce que ils avaient touché quelque chose avec une odeur. Alors, maintenant le boulot que je vais faire tout de suite, comme ça on va le voir. Alors, vous allez rester à l'ombre au niveau de l'arbre, hein, parce que les abeilles, moi je vais avoir mon voile, hein, elles ne sont pas plus agressives que ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui on a une météo qui n'est pas terrible. Hein. C'est un peu lourd, c'est un peu orageux. Voilà, restez à l'ombre, c'est les restes de l'orage. Donc les filles elles ont un caractère un petit peu piquant, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas la peine d'aller les chipatouiller. Hein. Vous allez me voir, je vais travailler sur les colonies, donc vous allez me voir travailler sur la colonie. Et après, de toute façon, j'ai ramené un cadre avec du couvain à l'intérieur du bâtiment et on pourra regarder les abeilles, la reine, les alvéoles, etc. etc. Donc voilà. Mais là, vous voyez comment le travail se fait. Donc il n'y a pas de danger. Hein. Vous voyez que les ruches, en fait,
Alors pour une ruche, oui, que je détaille les ruches. C'est vrai qu'on est en position. Pour détailler les ruches. La partie basse en fait de la ruche, hein, ça s'appelle le corps. La partie basse, vous avez un plancher. Hein, vous imaginez bien ce que c'est que le plancher, c'est la partie en plastique qui est claire. La partie qui est plus haute, hein, ça s'appelle le corps. C'est là que la colonie va se développer. Hein. C'est là que la reine pond, etc. Et c'est ce qu'on va voir ça après en salle. La partie qui est au-dessus, les petits étages que vous voyez, il y a des petits étages qui sont au-dessus. Ben ça c'est là aussi, c'est le grenier à miel. D'accord? Les abeilles vont stocker le miel à l'intérieur. Donc, mon travail que je vais avoir à faire tout de suite, sur la colonie qui est là-bas, celle qui est là-bas, elle est orpheline. J'ai constaté ça, elles ont voulu refaire une reine, la reine ne s'est pas fait féconder ou elle a été bouffée ou je ne sais pas. Le résultat c'est que la colonie n'a plus de reine. Donc, je vais aller lui remettre, puisque je suis moi éleveur de rennes, je vais aller lui remettre une reine à l'intérieur. Hein, je vais utiliser la technique de la réémergence et puis je vais vous faire voir la petite reine que je vais réintroduire. Allez, forcément accepté. Nourriture, ah ben ça c'est bon. Et si elles ont trop de nourriture, je vais récupérer la nourriture en plus. Parce que si je prends toute la nourriture de la colonie ne passera pas l'hiver. Elle va mourir de faim. Donc le but c'est là, cet équilibre-là. Il y a des apiculteurs cette année au printemps qui ont été trop gourmands. Hein, vous avez vu qu'au mois de mai, il a fait beau, puis d'un seul coup, on a eu une dizaine, quinzaine de jours où il y a eu du mauvais temps. C'est là où la population est la plus importante dans la colonie. Hein. Donc il faut de la nourriture. Et habituellement, au mois de mai, il fait beau. Donc logiquement, tout le miel qu'elles ont récolté en plus, on peut le récolter. Ben, ces apiculteurs ont été trop vite. Ils ont récolté tout le miel. Problème, il a fait mauvais temps. Ben, les colonies n'avaient plus de nourriture. Vous avez à l'intérieur 80 000 individus à nourrir. S'il n'y a plus de nourriture, ça meurt. Et ils ont eu des colonies qui sont mortes de faim au mois de mai. Ça se joue à pas grand-chose. Hein, c'est toujours le petit truc. Donc ensuite, je vais aller prendre un cadre de miel dans le réservoir à miel. Et puis on va rentrer au bâtiment. On va rentrer au bâtiment. Et après, on va manger le miel. C'est le but quand même de l'opération. Donc, alors, j'ai un voile. Alors, pourquoi je mets un voile? Je vais y aller avec les mains nues. Hein, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi je mets un voile? Tout simplement parce que j'ai des yeux qui bougent tout le temps. J'ai ma bouche qui sent toujours des odeurs. Hein, bah oui, je digère comme tout le monde, donc il y a toujours des odeurs. Et les abeilles, comme elles ont ces histoires d'odeurs, bah, je vais protéger mes yeux, les odeurs. Aussi, de temps en temps, elles aiment bien aller au niveau des oreilles. Hein, j'en ai déjà une qui est rentrée dans une oreille. Ça bruisse, c'est pas terrible. Donc voilà, hein. C'est un voile tout simple. Bon, regardez-les pour tout à l'heure quand je serai dans la ruche, ça sera plus amusant. Alors je vais vous faire voir quand même une petite vierge. Alors c'est une petite reine qui est née jeudi. Dans la poche. Hein? Vous l'avez dans la poche? Bah oui. Pourquoi je l'aurais pas dans la poche? Je vais pas la me mettre dans la demandais où poche. elle était depuis tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une petite reine qui a émergé jeudi. Hein, elle a émergé dans une couveuse. Hein. Salut, petite reine. Mais la pose. Elle s'est pas mise de rouge à lèvres, flûte. Elle va pas pouvoir poser. Oui. Alors elle n'est pas si petite que ça. Alors viens ma cocotte. Donc ça c'est une mini ruche. Non, ça c'est une future maman. Non, le système. Ça s'appelle un bigoudi. Un bigoudi. Vous ne l'utiliserez pas, je sais. Mais ça s'appelle un bigoudi parce que nos anciens, quand ils ont commencé à fabriquer ces cellules de protection qui servent à protéger la cellule, eh ben, ils utilisaient les bigoudis des dames. Ils retiraient la balayette qui était au milieu et ils utilisaient le ressort avec le petit voile qui était autour pour protéger. Donc ça s'appelle un bigoudi et ça reste un bigoudi. Donc en langage apicole, c'est un bigoudi. Donc la petite reine est à l'intérieur. Donc ça, c'est la cellule. Je mets quand même le doigt, mais normalement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la cellule d'où elle est sortie, d'où elle a émergé. C'est un berceau de princesse. Ça fait normalement briller les yeux des petites filles. Ah, super. Donc voilà, puisque c'est une princesse, c'est une reine. Hein, on va voir après comment on devient reine à l'intérieur de la colonie. Ma cocotte. Ah, oui. Donc c'est un bébé qui est tout jeune. Hein. Alors elle s'est mis un petit peu de miel sur les... voilà. C'est un petit bébé, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà.
Elle a 3 jours, hein. Elle commence à devenir légèrement adolescente. À partir de son émergence, entre 5 et 5 jours après son émergence, elle devient une ado. Et là, elle va courir derrière les petits gars. Donc là, pour l'instant, elle ne court pas. Donc, je vais la faire rentrer dans une cellule. Voilà, c'est une cellule en plastique et c'est une cellule de réémergence. Hein? Donc, hop, viens ma belle. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais... Hop. Peut-être la première. Ah bah oui, oui. Presque. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, cellule de réémergence. Maintenant, dans 10 minutes, elle sera sortie. Elle va redécouper ici le bouchon en cire et elle va ressortir de la cellule. Donc, je vais me dépêcher d'aller la mettre dans la colonie pour qu'elle sorte et qu'elle ait des échanges avec ses futures filles. Voilà, celles qui vont s'occuper d'elle. Après, elle fera ses propres filles. Ne vous en faites pas, vous enverrez dans la salle en haut. Il n'y a pas de reine dans son... Non, elle a pas survécu la reine qui était là-dedans. Donc il en remet une. D'accord. Voilà. Alors, j'y passe pas 15 jours. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller piquer un cadre de miel dans une colonie, puis on va rentrer après. Donc là, je vais le faire sur cette colonie-là. Donc je préviens la colonie. Hein, c'est ce que nous, on appelle prévenir la colonie. En fait, je suis en train de mettre l'odeur de la fumée dans la colonie et j'attends que les abeilles réagissent. Alors, vous ne l'entendez pas d'ici, mais là, elles vont commencer à bruisser. Le message est en train de passer à travers toute la colonie et les abeilles sont en train de se gorger de nectar. Hop. Celles-là sont pas contentes. Donc là, ils ne cherchent pas à vous piquer? Si, parce qu'elles sont pas vraiment bon caractère aujourd'hui. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que quand Charlotte a une mauvaise poil, je le sais le matin. Ça ressemble à nous. C'est ça. D'accord, alors je sais. Il y a des abeilles. Comment ça se définit qu'elles sont de mauvaise humeur? C'est des trucs de lavande. Est-ce que quelqu'un a confiance en moi? Non. Ouais. Venez. Oui, moi. Vous ouvrez votre main. Vous allez l'attraper tout doucement.
tout doucement. Sans serrer trop fort. Ça marche. Voilà, serrez-le sur le thorax, pas trop sur l'abdomen. Voilà. D'accord. Bon ben voilà, vous tenez un petit gars d'abeille, un petit mâle, et les mâles en fait chez les abeilles ne piquent pas. Oui, on peut avoir confiance. Il est beau, hein? Voilà, alors Non, comment je tenterai. on reconnaît les mâles chez les abeilles? En fait c'est comme chez les humains. Ça a des gros yeux noirs et du poil au derrière. Non, c'est pas ça? Bon, ça dépend des modèles. Alors, Il aime pas trop, hein. je vais le reprendre. Derrière. C'est bon. En fait, il est en train de vibrer, il vibre. Ah, hein. il vibre, ouais. Hein, dans la main, Ouais. on le sent pas. Il proteste, en fait. Voilà. Alors on voit bien le petit toupet de poil vraiment au derrière. Hein, et vous voyez, il a un petit toupet de poil au derrière. Non, mais ce qui est très amusant, c'est que ça permet de les. C'est pour la fécondation. Au moment de la fécondation, ça lui est utile, ce petit D'accord. toupet de poil au derrière. Sinon, ça ne serait pas présent. Et le rôle des mâles dans la colonie? Le rôle des mâles chez les humains, La reproduction? et ben voilà. Ils font pas du travail de nettoyage? Non, c'est comme dans la vie. C'est pas le genre de la maison. Non. Alors l'autre chose qui est assez remarquable chez les mâles abeilles, c'est le visage, la tête. Vous regardez, en fait, vous voyez, c'est très noir. Et en fait, ce qui est très noir comme ça, ce sont les yeux. Il a de très très gros yeux composés, qui prennent presque la totalité Eh, dis donc. de l'espace du visage. Incroyable, ça. Avec 2 yeux et une petite bouche. En fait, il en a... Ah ben non, je vous dis pas combien d'yeux il a, je vous laisserai deviner. Mais je vous laisse bien regarder. Oui, c'est des yeux à facettes. Mais on va voir après qu'il y a différents yeux sur la tête. Et donc voilà. Alors on voit bien que le mâle, hein, comme chez toutes les abeilles, en fait, il a un pelage qui est important. Vous voyez, il a du pelage qui est important. Une volontaire pour mettre dans la main? On va le laisser s'envoler. Une ou un volontaire, oui, et on va le laisser s'envoler. Bah, dis donc, il a même pas attendu 2 secondes. Ah ouais, non, mais... Il était impatient, il en a un peu marre. Ah ouais, non, on va faire la même chose avec une abeille. En fait, elles peuvent piquer. Donc voilà une ouvrière. Ah oui, elle est... Alors elle est, Pas déjà, contente, hein. elle est déjà beaucoup plus... Bah non, Elle est plus agitée, hein. Bah, on la tient déjà, je la Par tiens les ailes. différemment, hein, je la tiens par les ailes, tout simplement parce qu'au bout de son abdomen, alors là je ne sais pas si elle va pouvoir nous le faire voir, non, c'est une petite, une timide. C'est une timide, ouais. Mais au bout de l'abdomen, en fait, il y a son dard, hein, mais elle ne veut pas le sortir, il faut que j'en prenne une plus vieille pour qu'elle le sorte. Bon. Elle Donc a beaucoup plus petits yeux. Hein. voilà, si on voit bien sur le masque facial, en fait, on voit que les yeux en fait, sont beaucoup plus petits que ceux des mâles. Hein. Si on comptait le nombre d'articulations au niveau des antennes, elle a des antennes où ils ont une articulation en moins que les mâles. Et on va voir pourquoi les mâles ils en ont plus. Et elle peut pas s'arracher les ailes en se débattant comme ça? Non, c'est très solide. Hein. Hop. Aussitôt que je la lâche et qu'elle n'est plus sous une attaque, elle s'envole. Voilà, elle va pas au bout de l'abdomen. Vous voyez la petite Ah, goutte ouais. brillante. Ouais. Et puis vous avez, voilà, vous voyez le D'accord. petit dard qui vient de sortir. Ouais, ouais. Celle-là, elle est prête. Voilà. Bah, j'ai pris une gardienne. Ah, c'est son rôle, donc. C'est Voilà. son rôle. Alors maintenant, je vais ne plus l'embêter. Ah oui, c'est fini. C'est fini. Ma main, C'est n'oubliez instinctif, pas, en fait. elle sent La fumée. la fumée. Donc l'odeur pour elle. Ah, vas-y ma belle, tu décolles. Ben non, finalement, je suis bien là. J'ai Bah, pas- l'avantage que j'ai par rapport à l'extérieur, c'est que moi je suis chaud. Et là, elle est en train de me piquer des calories. Ah, Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, restez à elle a l'ombre. abandonné ton Hop. animal. Voilà, allez. Voilà, les guêpes elles font exactement ça avec du bois. Tout simplement, elles vont prendre du bois, elles vont le mâcher avec leurs mandibules, et à chaque fois qu'elles vont déposer en fait du papier, on voit qu'il y a des lignes qui sont de différentes couleurs, et en fait, à chaque fois, c'est une guêpe qui a été chercher du papier, du bois, qu'elle a mâché avec de la salive, et qu'elle a déposé. Et puis à chaque fois, ça fait une strate supplémentaire. Ça doit leur prendre un temps. C'est très rapide. Non? Ah oui? Bah, quand vous avez tout le monde qui fait la même chose au même moment, les choses avancent vite. Quand il y en a un qui va dans le sens opposé, souvent ça ralentit l'ensemble. Rapide, c'est de l'ordre de...
Le nid va être fabriqué en fait au fur et à mesure de la population. Ça veut dire que quand la fondatrice va créer son nid, ça va être une toute petite cloche qui va être grosse comme ça. Et puis elle va faire des filles. Et ces filles à chaque fois vont agrandir. Et on voit bien que ça a commencé par une petite strate. Et puis après c'est venu. Et puis après ça a été comblé. Et puis à la fin de la saison, elles ont refermé. Donc chez les guêpes, c'est pas une reine, c'est une fondatrice. Chez les guêpes, c'est une fondatrice. La fondatrice ne va vivre qu'une saison. D'accord. Hein, ça veut dire que la fondatrice de ce nid-là, elle va mourir août-septembre. Elle va avoir fait des filles, et ces filles-là vont hiberner, donc ces filles vont se faire féconder, elles vont hiberner, et au printemps, mars, avril, ça va dépendre de la météo, elles vont commencer à recréer un nid, etc. Souvent, au printemps, quand vous vous baladez, vous allez voir qu'il y a des grosses guêpes, très grosses. C'est tout simplement les fondatrices. Et après, vous allez voir des toutes petites guêpes qui sont tout simplement des ouvrières qui sont stériles et qui vont sortir du nid. Donc ce nid ne dure qu'une saison. Pardon. Non, allez-y. C'est pour que tout le monde puisse voir. De toute façon, je vais le faire passer. Alors voilà, vous avez la ruche. Alors c'est quand même beaucoup plus sympa de la regarder comme ça que d'être et que ça vole partout. C'est vrai. Je pense qu'on l'observe avec plus de zen. Et d'attention à la fois, du coup. Alors, les abeilles, en fait, on voit qu'elles font les guêpes, c'était horizontal, les abeilles, c'est vertical. Et puis la matière, en fait, elle est différente. Les abeilles, les guêpes, on a vu que c'était du papier. En fait, les abeilles, alors vous faites attention, vous ne l'écrasez pas, mais vous pouvez la prendre. C'est assez résistant et c'est de la cire. Autant le papier provient du bois, autant la cire va provenir de l'abeille. C'est l'abeille qui va sécréter de la cire. En fait, si vous regardez l'abdomen des abeilles, hein, je vous laisserai après regarder les abdomens, vous allez voir que sur le bidon, vous avez 8 petits miroirs. Hein, 8 petites zones. Alors oui, c'est vrai que si vous voulez peut-être prendre les chaises et puis vous mettre là ou Oui, c'est un mythe ou oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va en parler. Alors, je vais vous faire observer quand même une petite chose. Regardez cette abeille-là. Là, ici. Regardez-la. Elle est spéciale, celle-là. Non, mais regardez-la. Voilà. Et ben, avec une pelle fait ça. Et ben voilà. Non, Ouais. tout simplement, il y a un déchet qui est dans la ruche, Elle qui n'a évacue. pas lieu d'être dans la ruche. Elle cherche la Elle fait porte le ménage. pour le sortir. Elle fait le ménage. Les abeilles, en permanence, Elles peuvent pas entretiennent le sortir. la propreté de la colonie. Chez moi. Et la pauvre, elle va tourner longtemps comme ça. Le problème, c'est le reflet. Donc, elle a des Point ficelles. Elle fait des courses. Alors, d'après vous, pourquoi j'aurais marqué une abeille précisément? C'est une reine. La Elle bouge reine, pas. C'est la reine. C'est pas une, c'est la reine. elle a un grand corps et des petites ailes. Non, ouais. les Non. ailes ont la même taille que les ailes des ouvrières, mais elle a C'est un juste le gros corps abdomen, l'abdomen voilà, qui est plus tout long. simplement, à la différence des ouvrières, qui sont aussi des femelles, c'est que la reine, de toute façon, c'est la maman, T'es et c'est la trop féconde, belle. c'est elle qui va pondre. Donc elle a des ovaires. Et comme elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, Ouais, la pauvre. il lui faut des ovaires qui soient quand même assez balèzes. C'est clair. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle est très grande. C'est condamné, Par ça. rapport au bourdon, c'est que les abeilles, quand elles sont fidèles à une fleur. Quand elles ont appris à butiner une fleur, elles vont toujours rester sur cette fleur-là. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est du miel de lavande, c'est du miel de colza. Voilà, à la condition qu'il n'y ait que cette fleur-là à un moment donné, à un temps donné. Mais une abeille qui a appris à butiner une pâquerette, alors non, les pâquerettes, c'est pas intéressant pour elle, un pied de trèfle, eh ben, elle restera sur son pied de trèfle tant qu'il y aura des pieds de trèfle. Au jour où il n'y aura plus de pied de trèfle, eh ben, elle apprendra une autre fleur. Mais quand on est bon dans une action, on la continue. Entre guillemets, c'est des ouvrières, et le terme ouvrière entre bien là, à la comparaison d'un ouvrier qui travaille à la chaîne dans une entreprise. Le gars, il a appris à mettre un boulon de 10 dans le trou de 10, et il sait que le boulon, il va comme ça, dans ce sens-là. Et comme il sait bien le faire, quand il va faire le mouvement, il va gagner du temps. Et c'est pour ça qu'on arrive, en faisant toujours du travail à la chaîne, on gagne du temps. Ben, les ouvrières chez les abeilles, c'est la même chose. En faisant toujours la même visite de la même fleur, elles vont gagner du temps. Donc, elles vont pouvoir visiter plus de fleurs si elles gagnent du temps dans la visite. Donc, les fleurs, elles savent ça, elles disent, bah, tiens, moi, je vais les attirer, je vais sécréter du nectar, et puis il va y avoir du pollen. Et en fait, vous avez remarqué que les abeilles,
quand je vous ai fait voir tout à l'heure le petit mâle, mais aussi les ouvrières, elles avaient du poil sur le thorax. Et bien, ce poil-là, c'est la balayette des abeilles qui va servir à récupérer le pollen. Quand l'abeille va chercher le nectar, elle ne va pas chercher le pollen, mais c'est à ce moment-là que la fleur va utiliser l'abeille. Maintenant, l'abeille, quand elle veut chercher du pollen pour avoir des protéines, elle va aller dans une fleur et elle va se frotter spécifiquement aux étamines pour pouvoir récupérer le pollen sur son pelage, hein, parce qu'on ne balaye jamais une pièce avec un balai qui n'a pas de poils. Et bien l'abeille, c'est ça, elle a des poils. Et tous les insectes pollinisateurs, on les reconnaît tout simplement parce qu'ils ont des poils. Le bourdon, insecte pollinisateur, il a des poils. La guêpe, est-ce que c'est un insecte pollinisateur? Non, c'est un carnivore, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et bien, si vous regardez une guêpe, j'ai la photo de guêpe, ça n'a pas de poils. Et on voit, elle est en train de bouffer un fruit. Donc, notre petite abeille va rentrer dans la fleur, elle va aller chercher donc, du nectar, elle va charger de pollen, mais à chaque fois elle ira dans les fleurs. Mais quand elle a besoin de protéines, elle va aller directement dans les étamines, elle va se rouler là-dedans, elle va se mettre plein de pollen sur les poils, et puis après, si on regarde sur et elle va se peigner, elle va mettre un petit peu de salive, parce que nous, quand on veut ramasser de la poussière, hein, pour en faire des petits tas, on ne veut pas que ça s'envole, et on met un peu d'eau dans la pièce. Ben, l'abeille, elle va mettre un petit peu de salive, et elle va en faire une boulette. Voilà les pelotes de pollen. Donc chaque pelote correspond à une abeille. En fait, l'abeille a deux pattes, elle va mettre les pelotes sur les deux pattes arrière, donc à chaque fois qu'elle rentrera avec du pollen, je vous inviterai à regarder après sur des colonies, hein, tout seul, vous regarderez, de chaque côté, elle aura une pelote de pollen. Donc voilà du pollen. Alors celui-ci, il a été séché, hein, c'est pour ça qu'il fait ce bruit-là. Il a perdu un peu de sa couleur. Mais voilà, ça c'est du pollen de Normandie, du printemps. Alors nous, quand on veut le récupérer, ben, on va tout simplement mettre un peigne. Ça c'est un peigne. Non pas comme ça, mais c'est un peigne qui va récolter en fait le pollen des abeilles qui rentrent dans la ruche. Le pollen, il est sur les pattes arrière. Hein, et quand l'abeille, ça fait juste le diamètre d'une abeille, quand l'abeille va passer à l'intérieur, comme les deux pelotes, bah c'est comme les galeristes pour les voitures, hein, ils mettent la barre au péage et ils récupèrent tous les... voilà. Et bien là, c'est la même chose, on va récupérer les pelotes, hein, donc l'abeille va passer à l'intérieur, les pelotes vont tomber, et on aura un petit casier en dessous, et on récupérera comme ça le pollen. Beaucoup d'abeilles qui rentrent avec du pollen, on va pouvoir mettre les trappes à pollen. Quand on voit qui passionne. Donc en fait, là, vous avez du miel. Voilà. Parce qu'en fait, le saccharose que les abeilles vont récupérer, c'est une grosse molécule. Alors, je ne sais plus là comme ça de tête dans l'espace, mais en fait, on va avoir ici un oxygène et un hydrogène qui va s'en aller. Je ne sais plus après, ici, on a un hydrogène qui s'en va, et vous avez la grosse molécule qui se crée comme ça. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là, mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas vous la démonter. En fait, on a une grosse molécule de saccharose, qui est le sucre blanc, ce que vous consommez, le sucre de betterave, le sucre des végétaux, hein, c'est ce que savent fabriquer les végétaux. Et bien ce saccharose, les abeilles, elles vont le transformer en miel. Et pour le transformer en miel, elles vont avoir une enzyme qui s'appelle l'invertase, hein, et c'est les magasinières qui vont sécréter cette enzyme-là, et elles vont découper en fait cette grosse molécule en deux. Hein. Elles vont avoir besoin d'humidité, mais ça, le nectar, on a vu qu'il y avait 80% d'eau, environ 20% de sucre, et elles vont créer deux molécules, du glucose et du fructose. C'est des sucres très simples. Vous savez, quand vous êtes déjà allé à l'hôpital, vous avez vu que quand on avait besoin de nourrir les personnes, on leur donnait un liquide avec du glucose, parce que le glucose, c'est un sucre primaire, et c'est un sucre qui est capable d'être utilisé par notre corps sans digestion. Et bien les abeilles, quand elles vont récupérer le nectar, elles vont en fait, en pleine saison, quand ça demande de l'énergie, puisque fabriquer des enzymes, ça coûte en énergie, et bien elles vont digérer le nectar en pleine saison. Pour pouvoir, l'hiver, quand elles n'ont pas l'énergie voulue, pouvoir consommer le produit et que ce produit soit directement accessible à leur corps sans passer par le système digestif. Donc en fait, le miel, c'est un sucre hyper rapide. Ce n'est pas les pâtes qu'on mange 24 heures avant de faire son marathon. C'est vous êtes en manque de sucre, vous avez quelqu'un qui tourne de l'œil, au lieu de lui donner du saccharose, où il va falloir qu'il y ait quand même lui aussi l'invertase, parce que
nous aussi on produit de l'invertase pour digérer ce saccharose, pour en faire du glucose. Ben, tout simplement, vous allez avoir le miel qui va lui, directement contenir du glucose et donc directement assimilable par vos cellules. Ça, une cuillère. On va prendre en fait le miel directement dans les alvéoles. Hein, pour faire voir. Alors, on va voir. Tiens, il y a déjà une fourmi qui commence à attaquer la choucroute. On va voir une chose, c'est que vous avez vu qu'il y avait du miel qui était operculé et qu'il y avait du miel qui n'était pas operculé. Et on voit qu'il y a du miel qui est en cours d'operculation. Et bien tout simplement, ça va être l'état de maturité du miel. Le miel, celui-ci, qui est operculé, il est capable de se conserver une dizaine d'années. Mais les abeilles, elles ont besoin au moins pour le conserver pendant tout l'hiver. D'accord ? Le miel qui est ouvert ici, eh ben, il est en cours de transformation. Donc les abeilles sont en train de retirer l'humidité, elles sont en train de mettre de la vertase pour que l'enzyme puisse travailler. Aussitôt que le miel deviendra mûr, elles vont le fermer, comme nous quand on a fait une confiture. La confiture est dans le pot, on a retiré l'humidité lors de la cuisson, on l'a stérilisé, on ferme le pot, et comme ça on peut conserver la nourriture pour l'hiver. Et bien les abeilles font exactement la même chose. Donc entre guillemets ici, ce n'est pas encore du miel, c'est du nectar en cours de transformation, et ici on a du miel. Hein? Donc bah, je vais jouer les gros gourmands. Hein? Je vais tout simplement retirer la cire, et je vais enfoncer ma petite cuillère. Voilà. N'en mangez pas, c'est pas bon. On ne croit pas. Alors, j'ai mon dessin au sale. Donc, alors là, sur la ruche vitrée, on ne le ressent pas parce que c'est pour ça que je mets des côtés thermiques. Mais en fait, comme je l'ai mise ce midi dans la ruche vitrée, elle n'a pas eu le temps de réchauffer. Mais quand on la laisse toute une nuit, le verre prend la chaleur. Hein, et on met la main et on s'aperçoit que c'est chaud. Donc la température de la ruche, 34,5 degrés. Voilà. Donc c'est un couteau à désoperculer, hein, ça ne se rencontre pas au BHV, hein, c'est vraiment un matériel spécifique. Alors on va tout simplement découper les alvéoles, on ouvre, donc on voit bien que le miel a été mis à nu. Tout à l'heure dans le camion je vous ai fait voir l'extracteur, hein. On va mettre les 4 dans l'extracteur. Ouais, avec la force centrifuge. Voilà, le miel va se coller sur les parois, il va descendre dans le fond et on va le récupérer. On va le mettre dans un... Je remets parce que sinon je vais en foutre partout. Habituellement j'en fous partout. J'ai peur, moi, j'ai toujours peur. En fait, on va le mettre dans un décanteur, le miel. Hein. Le miel, il a une densité de 1,4, donc il est très dense.